Hier soir, il m'est arrivé un truc dingue. J'ai bouffé chez moi, tout seul. Et j'ai regardé un film de science-fiction à la télévision. J'ai rien compris, il y a eu un appel hier. Je me suis retrouvé dans une soucoupe volante au milieu des haies. Vous savez, les haies. Les haies. Les E-T. Ouais, ça c'est tout le problème des spectacles intello. Hein. Moi j'ai trouvé. Avec une seconde d'inattention et hop. Et au fait, chef, vos gonzesses là-haut, elles sont comment? Parce que vous... Hein? Sur Sexus, vous êtes tous hermaphrodites. Comme les escargots. Ça alors. Et je dois m'accoupler avec les 12 membres de l'équipage. Et lui, là? Et lui, il est tout côté. Alors, le chef est haut. Et puis, chez nous, sur Terre, quand on dit qu'on va se taper une douzaine d'escargots avec les copains, même si on est beurré, c'est quand même pas pour ça qu'après, on va se faire péter la coquille entre nous. Hein. J'ai du cul. Le problème, c'est que le cul et l'argent, c'est étroitement lié. Hein. Ah oui. C'est pas un hasard si on a le cul en forme de tirelire. C'est pour ça qu'il ne faut pas le poser n'importe où. Il faut l'épargner. Ça va pas bien le melon. T'as pété un boulon là. Viens me dire, à moi ton papa, que tu veux faire le plus vieux métier du monde, le plus dangereux. Facteur. Tu veux faire le facteur. Tu m'aurais dit, je sais pas moi, que tu veux faire scaphandrier ou bien toréador. Là, franchement, ça m'aurait fait plaisir. Les facteurs, j'ai peur. Tous les facteurs de la région, ils font leur tournée avec un gilet pare-balles, des moufles et un vélo blindé. Eh oui. Tu te vois toute l'année habillé en kaki, comme Rambo, pour livrer tes paquets en recommando. En plus, dans la région, ça monte tellement que même le Tour de France, il n'a jamais voulu y passer. Il paraîtrait même que tous les facteurs de la région, ils sont dopés jusqu'au trognon. Eh oui. C'est pour éviter les douleurs interpostales. Mais il n'y a pas de hasard. Parce que le soir même, à la télévision, je tombe sur un débat qui parlait de la réincarnation. Ça me fout les jetons! Mais si! Parce qu'ils ont dit que si dans cette vie, on fait trop de bêtises, eh bien la prochaine fois, on n'est pas sûr de revenir sur Terre, en humain. Pourquoi je vais revenir, moi? Les paris sont ouverts. En chèvre, ben, l'odeur du bookmaker. Monsieur le Père Noël, il travaille une nuit par an. 35 heures en 5 ans. Ça vous dit quelque chose? Hein? Feignasse, là! C'est vrai, avec sa haute, il pourrait au moins faire les vendanges de Père Noël, non? Allez, faut commander, parce que c'est moi qui commande. Ouais, madame, même le facteur, je l'ai mis au pied. On avait dit qu'à la répétition, quand je faisais le clin d'œil, je faisais le noir et musique, comme tu le sentais, quoi. Non? Il paraît que je passe plus de temps à tirer sur les terrettes de boules qu'à pointer à la maison. Fanny, elle n'a jamais compris que les boules, c'est un travail. Eh oui, c'est pour ça qu'on dit aller au boulot drama. Je suppose que vous savez tous jouer à la pétanque.
Alors, par le biais d'une métaphore bouddhistique, je vais tout vous raconter. Moi, j'avais confiance en Fanny. Et bam! K.O. L'autre me dégomme et prend ma place contre le cochonnet, enfin, je veux dire contre ma femme. J'ai perdu la boule. Et je n'ai plus pensé qu'à reprendre le point parce que je préfère vous le dire en face, je suis bon joueur, mais très mauvais cocu. J'ai pris mon maître et je lui ai dit, ces choses-là, ça se masure. Alors sors là, si t'es un homme. Tu parles, monsieur Zifredi, il l'a jamais sorti. Ah, je vois qu'il y a des cinéphiles dans la salle. Un jour, ça fait plaisir. Un jour, entre deux pastis, il m'a dit, tu verras petit, les femmes, c'est comme les boules à la pétanque. Quand elles sont loin, elles te manquent. Mais quand elles sont tout près, là, elles te ratent pas. C'est terrible, vous savez. À force de chasser tous ces kilos en trop, je deviens anthropophage. Quand à la fin du spectacle, la dame est venue me voir dans ma loge et que très gentiment, elle m'a tendu la main en me disant « Merci, bravo, j'ai pas pu me retenir. » Je lui ai bouffé la main avec les bacouses. Bah, les diams, ça ramone, non? Le problème avec les maladies, c'est que ça arrive même aux personnes en bonne santé. Hein. Pourtant, ce matin, j'ai fait comme d'habitude. Bah oui, j'ai pris ma température. 37,2. Oh, je sais, les optimistes vous diront 37,2 au mercure, c'est nickel chrome. C'est à quoi mon charcutier répond 37,2 le soir, le lendemain à l'abattoir. Bon, alors, ce rencard avec mon dermatologue, comment je peux faire? Moi que, oui, demain, non, ben non, demain, je peux pas. Demain, j'ai neurologue. Alors, après-demain, je peux pas, j'ai rhumatologue. Et avec le rhume que je tiens, je ne peux pas l'annuler. Alors, après-demain, Van Gogh. Tiens, j'ai dit Van Gogh. Van Gogh. Comme c'est bizarre, Van Gogh. Ah oui, Van Gogh. C'est le portugais qui doit venir repeindre mes toilettes. C'est ma drogue, mon psychologue. Depuis la première fois que je l'ai rencontré, il y a à peine 12 ans. La fois où il m'a fait ça va pas du tout là. Vous êtes au fond du gouffre. C'est pas un psychologue qu'il vous faut, c'est un spéléologue. Moi ça m'a pas plu. J'allais partir voir un homologue, mais quand mon psy il a compris que j'avais de l'argent pour lui, subitement il a eu beaucoup de temps pour moi. Depuis il est très cool, il me fait un prix 699 francs au lieu de 700 francs. C'est un prix psychologique. Nous allons remettre maintenant le chagrin d'or de la meilleure actrice, qui revient cette année à la comédienne Isabelle Morgue. Pour sa remarquable décomposition dans Au fond du trou, le film morbide de Nicolas Toussaint. Ah oui, c'est ça aussi la vie. Hein. Alors, on lui donne. Elle le prend. Et elle se casse. Non! Elle le casse! Oh. Alors, on le ramasse. Et elle se casse! Et pour clore ce 13e Festival international du film de Sainte-Déprime, la mention spéciale du jury qui revient cette année, un tout jeune réalisateur de 18 ans, Prosper Lachaise. Qui reçoit cette récompense pour sa tragédie dramatique en noir et noir. Je ne pensais pas vivre aussi vieux. Et là, je tiens quand même à signaler que pour une fois, le jury ne s'est pas trompé.
Car en effet, ce grand film donne une très très grande leçon de désespoir, même si la 7e heure peut paraître un peu courte. Quand même un grand bravo à Prosper Lachaise et puis bien sûr félicitations à tous les lauréats du 13e Festival international du film de Sainte-Déprime et peut-être, oh oui, peut-être à l'année prochaine, mais en tout cas, merci à vous et bonsoir à tous.